Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h11, merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, Éric Piolle sera avec nous, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble et candidat à la primaire écologiste. Vous pouvez bien entendu commenter sur notre compte Sud Radio sur Twitter. Et tout de suite, Elisabeth Lévy, sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, vous voulez revenir sur le procès des attentats du 13 novembre qui a lieu effectivement en ce moment. Et le président a tranché. La bande-son de l'attaque du Bataclan va être diffusée. Parce que là, il y avait évidemment beaucoup d'interrogations s'il fallait le faire ou pas. Voilà, alors ce sont 2h38 minutes et 44 secondes d'enregistrement sur un dictaphone qui a été retrouvé sur les lieux. D'après le Parisien, qui en a déjà parlé en 2016, on y entend les terroristes parler, des policiers arriver et une ceinture d'explosifs sauter, et puis on suppose des cris, des pleurs et des bruits de balles. Et il y aura aussi, comme pour le procès Charlie, des photos et des vidéos des terrasses et du Stade de France après les attaques. C'est-à-dire des images terribles de corps sans vie. Mais cela dit, la bande sonore, c'est spécial. C'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de médiation par le récit. Ce sont des faits bruts, et c'est comme une plongée dans un réel, bien sûr, effroyable. Alors, des parents de victimes s'opposaient à la diffusion et d'autres veulent au contraire qu'on entende chaque seconde. Bon, le président a fixé un calendrier précis pour que chacun puisse choisir d'entendre ou pas cette bande sonore, mais il a choisi de la diffuser contre, semble-t-il, l'avis du parquet antiterroriste. Et quel est le vôtre ? Écoutez, je n'aurais pas l'outrecuidance d'en avoir un tranché, parce que c'est une décision difficile et il y a des arguments des deux côtés. Je dirais que d'un point de vue moral, presque métaphysique, oui, on peut penser qu'il y a une forme de profanation dans la médiatisation de la mort. Pour les proches des victimes, cette bande sonore, ce n'est pas seulement l'histoire avec un grand H, c'est la mort d'un frère ou d'une amante ou d'un père, d'un ami. Alors, ensuite, c'est politiquement discutable, cette diffusion, parce que contrairement aux grands criminels de masse nazis ou maoïstes, qui voulaient cacher leurs crimes, les djihadistes, eux, ne veulent pas les cacher, ils veulent les publier. Mera, ainsi, vous vous rappelez, c'est filmé en GoPro. Alors, est-ce qu'on a le droit, en diffusant nous-mêmes ces documents, de les aider à faire connaître leur forfait ? La question est ouverte. Mais dans le fond, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi cette diffusion sert-elle l'intérêt général ? Au-delà de l'émotion partagée, évidemment légitime, est-ce que cela va produire de la compréhension ? Alors, mon premier mouvement, je dois vous le dire, était plutôt négatif. J'étais plutôt contre cette diffusion, mais cependant, il faut bien le reconnaître, le pouvoir du document, de l'enregistrement existe. Par exemple, on ne connaîtra jamais la voix de Napoléon et peut-être évidemment qu'on perd quelque chose. Il y a une connaissance sensible du monde. La connaissance, ça passe pas seulement par le cérébral et c'est peut-être particulièrement vrai pour la connaissance du mal. Je pense aux photos de la libération des camps nazis qui nous ont aidés à savoir ce qui s'était passé. Et je laisserai la conclusion provisoire en attendant cette diffusion à Bruno Poncet, survivant du Bataclan, qui a déclaré aux médias, à BFM, je crois: même si je vous raconte ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas imaginer le bruit que j'ai entendu. On n'écrira pas l'histoire si on se met la tête dans le sable.